On poursuit sur la loi, le fameux chapitre sur la loi. On va entreprendre ce matin, Dieu voulant, le premier paragraphe. Peut-être pas un peu de résumé, mais un petit peu la finition de la dernière de la semaine passée. Premièrement, Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » Jésus qui parle lui-même, qui n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Donc, on s'était laissé un petit peu, on va prendre le temps, en quoi les 10 commandements sont d'une certaine manière différentes ou distinctes du reste de la loi. Bien, premièrement, dans Deutéronome chapitre 5, on peut tourner ensemble dans Deutéronome chapitre 5. Par exemple, les versets 22 à 27. « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, dénuée de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûmes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, « Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous quand ce grand feu nous dévorera? Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. » Donc, il y a vraiment de quoi de particulier avec les 10 commandements. Le peuple entendait la voix de l'Éternel. Elle a été énoncée directement de la bouche de Dieu, qui parlait face à face avec le peuple pour le début de la loi. On a Deutéronome 1, le même chapitre, là. Chapitre 5, on peut lire les versets 1 à 5. « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et là, vous avez encore la répétition des commandements. Donc, c'est vraiment particulier à ce niveau-là. On semble comprendre que pour les 10 commandements, ça a été entendu par le peuple directement, alors qu'habituellement, il y avait toujours Moïse, l'Exode chapitre 1 et Exode chapitre 19, qui était le médiateur. Ensuite, Moïse est redevenu le médiateur par la voix des anges aussi, comme pasteur Jérôme nous rappelait la semaine passée. Deuxièmement, ces 10 commandements-là ont été gravés sur des pierres avec le doigt de Dieu. C'est unique, ça aussi. C'est pas toute la loi cérémonielle et autres qui a été gravée sur des pierres, ce sont les 10 commandements, qui est un résumé de la loi morale, écrite par le doigt de Dieu sur des pierres, encore une fois, signifiant l'état de permanence. Fait que ça aussi, c'est particulier concernant les 10 commandements. On s'était posé la question, est-ce que Dieu a donné ces 10 commandements parce que Israël est son peuple racheté comme un mode de vie, ou est-ce que Dieu rappelle les lois inscrites dans le cœur de l'homme au moment de sa création? On avait terminé avec ces 2 questions-là. On se rappelle aussi c'est quoi nos versets de méditation. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. « Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne se tient pas
debout sur la route avec les méchants et qui ne s'assit pas parmi les méchants, mais heureux celui qui fait de la loi ses délices, qui aime la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc ça, c'est nos versets à méditer pendant un petit bout. Je vous encourage à poursuivre votre défi, d'apprendre les 10 commandements par cœur. Je sais bien qu'on n'est pas à petite école, mais si on les a d'imprégner dans notre entendement, ça va être plus facile de les méditer et ça va être plus facile aussi de voir notre marche avec Dieu dans notre obéissance, puis ça va nous amener à la croix régulièrement. On va avoir l'occasion d'en reparler. Donc, je vous encourage. Romains 7, verset 12, Paul nous rappelle que la loi et le commandement sont bons, sont purs et sont saints. Donc, on parle encore une fois de la loi de l'Éternel. Donc, j'ai sauté une page trop vite. Ouais, c'est ça. Avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le premier paragraphe de la 1689, j'aimerais prendre le temps de remarquer comment et à qui la loi a été donnée. De quelle façon et à qui. Dans Exode 19, verset 6, si vous voulez tourner dans Exode 19, verset 6, Dieu va identifier son peuple, si vous voulez. Il va décrire son peuple ou l'identifier. Il va dire, oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Donc, l'Éternel identifie Israël comme son peuple et comme un royaume de prêtres, une nation sainte. Il avait choisi Abraham et toute sa descendance, Isaac, Jacob, Israël. Donc, il l'identifie. Donc, ils sont un peuple élu. Et on a le parallèle dans le Nouveau Testament pour nous. Dans 1 Pierre 2, 9, on a le même parallèle. 1 Pierre 2, 9, Paul va dire, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, on a le pendant. Israël a été choisi par Dieu. Il l'identifie comme un royaume de prêtres et une nation sainte. Nous, les croyants, on a été choisis par Dieu et on est aussi identifiés comme un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc, premier point, nous sommes choisis par lui. Ensuite, on voit dans Exode 20, verset 2, on a l'introduction aux 10 commandements. Exode 20, le verset 2, il va dire « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Donc, il s'identifie comme étant Dieu. Donc, juste ça, c'est suffisant pour donner toutes les lois qu'il veut et toutes les ordonnances qu'il veut en tant que Dieu. Mais il va rajouter « ton Dieu ». Donc, avant de prononcer les 10 paroles, il va dire qui il est pour nous et ce qu'il a fait. Donc, qui il est ton Dieu, notre Dieu. Imaginez dans le même contexte que ce qu'a vécu Israël, les tonnerres, la trompette, la fumée, le feu, c'était une terreur. Imaginez d'avoir entendu la voix, mais seulement avoir entendu « Je suis l'Éternel, je suis Dieu », mais qu'il n'aurait pas ajouté ces 2 petits mots « ton Dieu ». Ça aurait été épouvantable, parce que ça aurait fait une image d'un Dieu tyrannisant. Mais il vient rassurer en disant « Non, je suis Dieu, mais ton Dieu ». Fait qu'il ne faut pas le voir comme ton Dieu qui va te taper sa tête, non. Ton Dieu qui t'a choisi pour ton bien. Donc, ton Dieu. Mais il précise ton Dieu. Donc, nous sommes sous la protection de Dieu.
Alors, quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est un Dieu protecteur. Nous sommes son acquisition, si vous voulez, précieuse. Il est de notre côté. En d'autres mots, quand le Seigneur prononce « Je suis l'Éternel, ton Dieu » à Israël, il est en train de dire « Je suis avec toi, là. Je suis de ton bord. Je suis là pour te protéger. C'est la meilleure affaire qui peut t'arriver dans ta vie, que je sois ton Dieu. » Et on a le parallèle dans le Nouveau Testament pour nous. Quand il va dire « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » C'est un peu le sens qu'il est en train de dire à Israël. Donc, il identifie qui il est et qui nous sommes. Son peuple acquis, et il est notre Dieu. Et dans Deutéronome 5, qu'on vient de lire au début du chapitre 5, lorsqu'il va répéter ces 10 paroles-là à la nouvelle génération qui s'apprête à entrer en Canaan, il va répéter exactement la même introduction, encore une fois. Et comment nous pouvons savoir que c'est vraiment une bonne chose de lui appartenir? Bien, parce qu'il a fait. Parce qu'il a fait à Israël. Par exemple, il les a quoi? Libérés de l'esclavage en Égypte. C'est un peuple qui était sous l'esclavage. C'est un peuple qui était asservi. Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Et il les a sortis à bras étendus. Et il les a sortis, entre autres, libérés de l'esclavage pour aller où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez le contraste ici. Esclavage, on s'en va dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, c'est un type de la vie éternelle. C'est une image. C'est physique terrestre pour Israël, mais c'est une image de la vraie vie éternelle à venir. Donc, il les a sortis avec une démonstration hors du commun. Les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la colonne de nuée, colonne de feu. C'est une des époques bibliques où il y a le plus de miracles en si peu de temps exceptionnel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en d'autres mots, le peuple, pour être libéré de son esclavage, a été passif. En d'autres mots, le peuple n'a absolument rien fait pour sortir eux-mêmes de cet esclavage. C'est tout l'Éternel qui a fait. C'est tout lui qui a fait les plaies d'Égypte, qui a amené Pharaon, qui a endurci le cœur de Pharaon, qui a amené le peuple à la fin à dire « OK, là, vous allez vous en aller, puis on vous donne des cadeaux en plus. » Ils leur ont donné toutes sortes de vaisselles, de quincailleries. « Allez-vous-en, vous êtes bénis. » Et ils sont partis, avec le Seigneur qui a ouvert le chemin en avant. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, puis souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Fait que ça, c'est rassurant. Ce contexte-là, ça fait dire à certains que nous sommes sauvés par la grâce, et c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, et qu'après avoir été sauvés par la grâce, donc inclus dans l'Alliance, la loi est venue après comme un mode de vie pour le croyant. Vous me suivez? Israël a été choisi, il y a eu une alliance avec, qu'on appelle l'Alliance de Moïse, et les 10 commandements sont arrivés sur des tables comme mode de vie, entre autres, pour vivre dans le pays avec l'Éternel. Puis dans la Nouvelle Alliance, dans Jérémie 31-33, on a aussi la promesse que ceux qui seront dans l'Alliance, dans la Nouvelle Alliance, qui seront sauvés du péché, de l'esclavage du péché, et ensuite que la loi sera inscrite dans nos cœurs. On a le même parallèle dans la Nouvelle Alliance. Donc, pour le croyant d'aujourd'hui, pourquoi cette loi? C'est un mode de vie pour le croyant. Ça ne sauve pas, là, soyez-en rassurés. C'est un constat, ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une alliance, il y a une acquisition, puis la loi vient. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est un constat, puis je suis d'avis qu'il nous manque une compréhension supplémentaire pour comprendre pourquoi Dieu donne la loi. Je ne crois pas que c'est juste ça. Je pense qu'il y a d'autres choses. En fait,
Je ne crois pas que la loi vient seulement après l'alliance mosaïque. Faites attention aussi de tomber dans le raisonnement suivant. Nous avons été rachetés, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, et les lois sont données comme mode de vie d'un croyant, et que mon obéissance me garde dans la Nouvelle Alliance. C'est pas ça. Mon obéissance ne nous garde pas dans la Nouvelle Alliance. J'obéis parce que je suis dans la Nouvelle Alliance, mais ça ne conserve pas ta position. Fait que c'est à faire attention. Fait que ça nous amène au paragraphe 1 de la 1689. C'est parce que si vous regardez, par exemple, de Genèse chapitre 1 à Exode chapitre 20, ce qui est frappant à Exode chapitre 20, c'est que la loi est donnée, et est donnée d'une façon spectaculaire. Et les 10 commandements qui représentent la loi morale, qui est un résumé de la loi morale, est donné spécifiquement sur des tables de pierre qui, en passant, ont été mis dans l'arche. Donc, c'est de quoi de particulier. Fait que si je vous demande d'où vient la loi, peut-être que vous allez tout m'amener à Moïse, et vous allez dire, ils ont reçu la loi après que Dieu les a rachetés, donc il les a identifiés comme leur peuple, en passant, et après qu'ils aient libérés de l'esclavage. Il a donné la loi. Fait qu'on pourrait, puis ce que je dis, c'est vrai que la loi vient après qu'il y a eu une alliance, après que Dieu a fait de quoi de spécial aussi. Mais ce que je dis, c'est que c'est insuffisant si on s'arrête juste à ça pour comprendre d'où vient la loi, quel est son rôle, puis quelle est sa finitude. C'est insuffisant. La loi vient d'avant Exode. Mais pourquoi Exode? C'est ça la question qu'on va tenter de répondre ce matin. Et si vous avez lu en passant le paragraphe 1 de la 1689, vous avez la réponse d'où vient la loi. Je le lis avec vous. Dieu a donné à Adam une loi d'obéissance universelle écrite en son cœur et un commandement particulier de ne point manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par cela, il l'obligeait, lui et toute sa postérité, à une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle. Il lui promit la vie s'il l'accomplissait et le menaça de mort s'il contrevenait. Il lui avait accordé la force et la capacité nécessaires pour l'observer. Je ne pense pas que c'est un paragraphe que vous avez de la misère à suivre. On a tellement parlé de la chute que je pense que vous êtes capable d'identifier rapidement, mais on va voir pareil qu'est-ce que ça veut dire. La première chose que la 1689 nous rappelle est que la loi n'a pas commencé avec Moïse. Les 10 commandements n'ont pas commencé avec Moïse. Ce que la 1689 dit, ce que je suis en accord, c'est que la loi est inscrite dans le cœur de l'homme dès sa création. Donc ça, c'est la première chose. Je ne dis pas, par contre, que l'épisode d'Exode n'est pas marquant. Je ne suis pas en train de dire que c'est rien ce qui s'est passé là, puis il y a une raison, puis c'est marquant dans l'histoire. C'est pas ça que je dis, mais ça n'a pas commencé là. Une bonne compréhension de la loi, il faut remonter avant Moïse, il faut remonter avant Abraham et partir où tout a commencé, c'est-à-dire avec Adam. Lorsque Dieu créa Adam, il le créa à son image, à sa ressemblance. Ce n'est pas étonnant, OK? Il le créa avec la loi morale inscrite dans son cœur. Et ça, c'est pas étonnant en passant, parce que la loi morale révèle le cœur de Dieu. Elle révèle qui est Dieu. La loi morale montre en quelque sorte à quoi Dieu ressemble, qui il est. Donc, ça démontre sa valeur, ça démontre son honneur, sa majesté, etc. C'est une expression du cœur de Dieu, la loi morale. C'est une expression du caractère de Dieu. Donc, avant la chute, Adam a cette loi interne, écrite en son cœur.
cette loi naturelle ou cette loi universelle, comme l'appelle la 1689, écrite dans son cœur. C'est ce qu'on y croit. En d'autres mots, Adam n'avait pas besoin d'avoir les 10 paroles écrites sur des pierres. Il les avait écrites sur son cœur lors de sa création. Ça va jusque-là? Paul parle de cette loi en passant. Paul parle de cette loi même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire qui ne sont pas inclus, par exemple, dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, les gens que vous connaissez qui ne confessent pas le Seigneur Jésus, bien, ils ont des résidus de cette loi inscrite dans leur cœur. On voit ça dans Romains 2, versets 14 et 15. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Je vous le fais la lecture dans la version Sommeur. Romains 2, 14, 15. En effet, lorsque les païens qui n'ont point la loi de Moïse, accomplissant... Attends, je vais recommencer. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont point la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Comment Paul peut-il écrire qu'ils ont la loi inscrite dans leur cœur? On parle d'après la chute en plus, puis on parle de gens qui ne sont pas croyants, si ce n'est les résidus de la création de l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont une parfaite connaissance de la loi. Faites attention, mais je suis en train de... Ce que Paul dit, c'est que c'est une preuve que la loi interne est inscrite dans leur cœur. C'est tellement un beau texte en passant, c'est tellement des beaux versets, puis tellement d'actualité pour nous, là. C'est une perle, ça, de comprendre ça. Paul, il va sur 3 points. 1, il dit, ils font des choses que la loi ordonne. Ils font des choses que la loi ordonne. En d'autres mots, ils savent partiellement ce qui est bien et mal. Ils le savent partiellement. Deuxièmement, dans leur conscience. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la faculté de porter des jugements moraux. Ils ont le sens du bien et du mal inscrit dans leur cœur. Ils portent des jugements moraux. Troisièmement, leur propre propos ou leur raisonnement par lequel ils s'accusent ou s'excusent démontrent une compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal. Écoutez, si vous êtes attentif aujourd'hui, là, juste un petit peu observateur, là, il n'y a personne qui vit sans un code moral. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui vit sans un code moral. Que tu sois athée ou croyant, c'est clair, ça va bien, mais même si tu es le plus grand des athées, tu as un code moral. Tu te définis toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, et ceux qui enfreignent ce que tu as défini comme toi, loi de bien et de mal, ils vont porter un jugement comme de quoi il agit mal. Si ça, c'est pas la preuve qu'il y a une loi inscrite dans le cœur de l'homme, je ne sais pas c'est quoi. Parce qu'en fait, le raisonnement devrait être le suivant. Je suis athée, j'ai entendu une phrase cette semaine. L'homme se définit comme l'animal le plus évolué parce que c'est lui qui en a fait le classement. J'ai trouvé ça bon. Je trouvais ça bien drôle. En fait, si on suivrait la logique athéiste ou la logique qu'il n'y a pas de Dieu, chaque personne a la capacité et le droit et le mérite de lui de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis laisser l'autre décider pour lui-même. Mais comment il fait pour porter un jugement? Il ne devrait pas porter un jugement sur l'autre. Il ne devrait pas. Mais il le fait. C'est intrinsèque. Donc, les non-croyants ont un code de morale et ils portent des jugements lorsque quelqu'un enfreint ce code. Et souvent, en passant, on y voit des traces des 10 commandements. Traces des 10 commandements. La majorité des humains ne trouve pas ça moral de tuer un innocent.
La majorité des humains ne trouvent pas ça moral de voler. Ou bien ils vont bien définir le vol, là, tu sais. Voler le gouvernement, c'est pas tout le temps un vol, parce qu'on se fait voler par nos impôts, puis ils vont justifier toutes sortes d'affaires, là. Voler un voleur, c'est pas grave. Vous nous suivez? Mais néanmoins, on voit des traces. Et pire que ça, si vous demandez, ça serait quoi la meilleure chose pour vivre, souvent, ils vont sortir la règle d'or. On devrait traiter les humains comme que moi, j'aimerais me faire traiter. Ils la sortent. C'est des traces, ça. C'est des traces de la loi inscrite dans le cœur. Par contre, c'est obscurci, c'est brouillé par le péché. Fait que c'est pas parce qu'ils ont la loi inscrite dans leur cœur qu'ils vont comprendre et vouloir aimer Dieu et se tourner vers Dieu. Ou qu'ils vont bien saisir cette loi de A à Z, à quoi qu'elle sert, etc. Qu'il y a un législateur et juge à lequel ils vont avoir à faire face celui qui a mis cette loi dans leur cœur. Ils sont pas là. C'est brouillé, c'est affecté par le péché. Donc ça, c'est important de le comprendre. Adam, en passant, a reçu aussi une loi externe qui lui fut donnée par Dieu sous forme d'un commandement, et là, je vais appeler ça un commandement positif. C'est le même que dans les lectures que je l'ai appris. Et ce commandement est quoi en Éden? Outre la loi interne dans son cœur, quel commandement il a reçu? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un commandement externe. À moins que Dieu ait révélé ce commandement, il n'était pas possible pour Adam de connaître ce commandement. Okay? Même si Adam a la loi morale inscrite dans son cœur, ça ne lui donnait pas une possibilité de comprendre ou de savoir ou de connaître ce tel commandement. Donc, c'est un commandement externe que Dieu révèle et on l'appelle un commandement positif. Impossible pour Adam, par la loi interne, de savoir qu'il ne pouvait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était impossible pour lui. Donc, ce commandement positif servait à éprouver le premier homme pour savoir s'il vivrait de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un peu le principe dans Deutéronome 8, les versets 1 à 3. Ici, là, c'est important. Là, je veux qu'on fasse une différence importante, de faire la différence entre la loi morale inscrite dans le cœur de l'homme et des lois positives. C'est une distinction importante qu'on doit faire. La loi morale, elle est transcendante, elle est universelle, elle est permanente, elle est en tout temps et en tout lieu. En d'autres mots, tout l'être humain a cette loi permanente inscrite dans son cœur. Les temps et les circonstances n'affectent pas cette loi interne. Vous me suivez? Les lois positives, c'est très différent. Les lois positives, c'est pour une certaine période, des fois, un certain contexte. Ça peut être dans le passé, dans le présent, à certains endroits. C'est différent. Par exemple, en Éden, un commandement positif donné dans un contexte particulier, une fois dans l'histoire. Depuis, c'est juste Adam qui a reçu ce commandement-là. Vous autres, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres que vous voulez. Vous me suivez? On pourrait aussi, par exemple, OK. La loi de Moïse, il y a plein de commandements positifs qui ont été donnés dans un contexte X pour une période X. Par exemple, il était dans le désert, il mangeait de la manne. Le vendredi, il y avait une loi qui disait quoi? Là, mon petit homme, vendredi matin, c'est double corvée. Faut que tu ramasses la bouffe pour 2 jours. C'est un commandement positif. Est-ce que nous, on a eu à faire ça? Non. La circoncision, c'est la même chose. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 19, 1 Corinthiens 7, 19, il dit « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais
L'observation des commandements de Dieu est toute. Vous avez ici la loi interne et un commandement positif. La circoncision, c'est un commandement positif qui était pour une période X, dans un contexte X, à une génération X, à un peuple X. Les commandements, c'est pour tout le monde. Ce sont la loi interne, morale, permanente. Faites-vous la distinction? C'est vraiment important, ça va nous aider. Je vous le dis, ça va nous aider. OK, revenons à Adam. Adam avait reçu cette loi positive de ne pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal dans un cadre bien spécifique d'une alliance qui fixait d'avance le salaire de l'homme en cas d'obéissance et en cas de désobéissance. Et on l'avait vu là, quand on a parlé des alliances, certains vont l'appeler l'alliance des œuvres, d'autres vont l'appeler l'alliance de vie. L'alliance des œuvres parce qu'il y a un salaire associé à l'obéissance ou à la désobéissance. Tu obéis, c'est la vie éternelle, tu désobéis, c'est la mort. Donc certains vont l'appeler l'alliance de vie pour le résultat qui amène à l'obéissance, s'il avait obéi, qui amène à la vie éternelle. L'obéissance d'Adam lui aurait donné la vie éternelle. Et comment on peut le voir, c'est symbolisé par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Vous avez ça dans Genèse 2:9 et Genèse 3:22-24, après la chute, où ce que Dieu ferme l'accès à la vie éternelle avec l'arbre de la vie. Et cet arbre-là nous revient à 2 fois dans l'Apocalypse, encore une fois, comme symbole de la vie éternelle. Donc, si Adam obéit dans son temps d'épreuve, il s'en va vers la vie éternelle. S'il désobéit à ce commandement positif, il s'en va qu'une conséquence qui est la mort éternelle. OK? On va là-dessus? Donc, il faut réaliser que l'obéissance d'Adam est en fonction d'un salaire ici. C'est vraiment géré comme un salaire. Tu obéis, tu vas avoir ça. Tu désobéis, tu vas avoir ça. C'est conséquence, bénédiction ou malédiction. Le verset de la 1689 qu'elle donne, entre autres dans Galates et dans Romains, en font référence. Paul va dire « Or, la loi ne procède pas de la foi. » Mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc, Paul va reparler de ce qui est à l'origine en Éden avec l'obéissance à la loi. Donc, en Éden, Dieu exigeait une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle de la part d'Adam. C'est ce que la 1689 nous met en lumière. Adam, en d'autres mots, on va se résumer ça facilement, en Éden, avant la chute, Adam devait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et ça de façon permanente. Résumé, c'est de même qu'on peut le voir. Il avait cette loi morale interne inscrite dans son cœur. Et on peut la résumer de cette façon. De façon permanente jusqu'à ce qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire l'incorruptibilité et l'immortalité. Le paragraphe de la 1689 termine en disant que Dieu avait donné la force et la capacité nécessaires pour l'observer. Dieu avait donné la force et la capacité nécessaires pour l'observer. Donc, en d'autres mots, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en plus de la loi interne, morale, qui était dans le cœur de l'homme lors de sa création, Dieu a donné un commandement positif et ce n'était pas trop demandé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Dieu n'a pas piégé Adam. Dieu lui a pas demandé quelque chose qu'il ne pouvait pas accomplir. OK? Et Adam avait la capacité de pécher et la capacité de ne pas pécher, mais il était encore dans un état de muabilité. Donc, s'il observait, il passait à la vie éternelle. S'il désobéissait, il passait dans un état de déchéance. Donc, ce n'était pas trop exigé. Et la 1689 va donner Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste 7, 29. Il dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits.
Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours, rappelant la création d'Adam et la déchéance d'Adam par ses propres capacités. Et bien sûr, on comprend et on sait que l'obéissance d'Adam et ou sa désobéissance d'Adam nous était imputée, va être mis à notre compte. Fait que quand Dieu attendait une obéissance parfaite de la part d'Adam, nous étions, nous, ses descendants, dans cette obéissance-là. Il a désobéi, il a été séparé de Dieu, nous sommes aussi séparés de Dieu, nous venons au monde pécheur, séparés de Dieu, ennemis de Dieu, etc. D'abord, sans j'ai l'impression de faire un sprint, mais en tout cas. Là, il y a de quoi, vous comprenez bien ce que je vais vous dire là. OK, ça nous aide. Moi, ça m'aide, j'espère que ça va vous aider. Lorsque Adam a transgressé le commandement positif, il a d'abord transgressé la loi interne, morale dans son cœur qui dit, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Plus simple, tu ne convoiteras pas. Est-ce qu'Adam a convoité? Fait que comprenez-vous que le commandement positif, là, même s'il est pour un temps X, pour une période X, il met à l'épreuve notre cœur sur la loi morale. Je vais vous donner un exemple. Mettons, on jase, c'est un exemple. Mettons que M. Legault est l'Éternel. Mettons. Et M. Legault, dans ses lois, il y en a plein, comme tu tues pas, tu voles pas, puis je sais pas, là, tu dis pas de faux témoignages à la cour. C'est ça, ce serait la loi, on résume ça, on jase. Ça, c'est la loi interne, la loi morale. Mais dans un contexte X, l'Éternel, M. Legault, de pandémie, il va rajouter une loi positive. Tu vas porter un masque de procédure en tout temps dans tous les bâtiments. Oh! Pas moral pantoute, ça. Ça ne tente pas. Si tu désobéis à cette loi positive pour un temps X, dans un contexte X, dans un lieu X, qui est pour ton bien en passant, parce que tout ce que Dieu demande ne peut être que pour notre bien, bien tu transgresses premièrement les premiers commandements moraux. Tu es en train de te tuer avec la loi morale. Pas si vous me suivez. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Adam, là, c'est le commandement de ne pas manger un arbre. Fais attention à ce que je dis, mais c'est un commandement à plate. Tu es dans un jardin, il y a une multitude d'arbres à fruitier. Ils sont tous beaux et agréables à manger, mais il y en a un que tu ne peux pas manger. Bizarre. Mais ce commandement positif-là éprouve Adam à savoir s'il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel et s'il va faire de son Dieu le seul et unique Dieu qu'il adorera. Vous me suivez? Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre ça. En conclusion, pour ce matin, il nous reste 3 minutes. Est-ce que les 10 commandements ont débuté avec l'Alliance mosaïque? Non. La réponse, c'est non. Exode 20. Là, Exode 20 est un rappel ou une republication de l'Alliance d'Éden. C'est une suite logique. Israël, en passant, est un type d'Adam. C'est une image du premier Adam. Israël, mon fils, c'est une image. Israël doit obéir pour obtenir les bénédictions et les promesses. Adam devait obéir pour obtenir la vie éternelle. Okay? Adam, s'il obéissait, c'est la vie éternelle. C'est une récompense de portée céleste, si vous voulez. C'est spirituel. Israël, s'il obéit, entre autres, c'est la terre promise, qui est un type de la vie éternelle, qui est une image de la vie éternelle, et c'est une récompense d'une portée terrestre et non céleste. Vous voyez les deux parallèles, là.
Adam a échoué en Éden. Israël est un type d'Adam. Dieu reconfirme une alliance et Dieu, au lieu de se fier qu'Israël a la loi interne inscrite sur son cœur, parce qu'il le sait très bien que notre loi est affectée par le péché, il va rappeler la loi interne inscrite dans le cœur de l'homme lors de la création et il va la graver sur des pierres. Et il va demander à Israël une obéissance. Mais Israël aussi a échoué. Ça nous amène et ça nous fait voir qu'on ne peut pas se fier à notre propre obéissance. Ça va prendre un autre Adam encore. En passant, Noé aussi est un type d'Adam. David est un type d'Adam. Mais Adam en Éden et Israël en Exode 20, les deux parallèles, c'est une suite logique. Ce qui se passe en Exode 20, c'est un rappel de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Obéissance, mérite, salaire. En Israël, Exode 20, il rappelle avec les commandements, les 10 commandements moraux, entre autres, et il dit aussi obéissance, récompense, malédiction. Mais ça nous amène vers l'autre Adam. Ça nous fait voir le cheminement. Ça va nous prendre un nouvel Adam qui, une fois pour toutes, va être capable d'accomplir la loi parfaitement, qui va être capable d'obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, son obéissance parfaite, c'est notre justice. Donc, quand je vous dis qu'il faut voir la loi dans une vision globale, oui, elle a été inscrite sur le cœur de l'homme. Ensuite, oui, elle apparaît avec Moïse spécifiquement dans un contexte spécifique. Mais tout ça pointe vers Christ de toute façon. Tout pointe vers Christ. Jésus est l'Israël de Dieu aussi. Jésus est le temple, on pourrait en parler beaucoup. Donc, en terminant, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour nous, elle est inscrite sur notre cœur et elle est bonne. Elle est inscrite, l'homme nouveau que nous sommes, la nouvelle création, est là, la loi parfaite inscrite et elle est bonne pour nous. Elle ne donne pas le salut, mais parce que nous sommes sauvés, oui, tout comme David, nous pouvons prendre plaisir à cette loi, à l'obéissance de cette loi. Puis ne voyez pas juste les 10 commandements comme « tu ne peux pas, tu ne peux pas ». C'est vrai que c'est écrit, mais voyez-le comme « parce que c'est bon pour toi, tu ne convoiteras pas. Parce que Dieu est bon pour toi, tu ne tueras pas. » etc. Faites le lien avec Dieu. C'est le cœur de Dieu, la loi. Fait qu'on pourra poursuivre un petit peu plus tard. Bonne semaine tout le monde.